Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Vous ne savez pas ce que c'est que la vanne PTD, et pourtant il s'agit d'une pièce primordiale pour la sécurité de votre voiture. Donc aujourd'hui, je vous explique ce que c'est, et puis je vous montre comment la nettoyer. C'est parti. Alors, qu'est-ce que cette vanne PTD? Quel est son rôle? Où se situe-t-elle? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire PTD? Eh bien, PTD, c'est de l'anglais, ça veut dire Powertrain Direction. C'est un mécanisme hydraulique qui va faire la répartition de charge entre la transmission, le powertrain, donc dans notre cas, c'est une traction, donc c'est les carnans, et la crémaillère de direction. Comme votre moteur exerce une force motrice sur les carnans, donc sur les roues, eh bien ça exerce aussi une force sur la crémaillère de direction, au niveau des biellettes. Donc c'est une pièce qui est tarée, qui est réglée à la sortie d'usine de manière très précise pour équilibrer le mouvement hydraulique du fluide dans la crémaillère de direction entre les deux soufflets. Sur cette voiture, le moteur est sorti, je suis en train de le refaire, je vais aussi changer l'embrayage et la boîte de vitesse, et donc c'est le moment idéal pour s'occuper de cette vanne PTD. Normalement c'est une vanne qui n'a pas besoin d'entretien, c'est pour ça que vous ne verrez jamais apparaître vérification de la vanne PTD dans le carnet d'entretien de votre voiture, mais voilà, tous les 200 000 km, il faut quand même y jeter un œil, et puis au minimum la nettoyer. Alors avant de vous montrer où elle se situe, et puis de passer au nettoyage, j'aimerais bien vous montrer l'importance de cette vanne au niveau de la sécurité. Et oui, parce que c'est grâce à cette vanne que vous arrivez à diriger votre voiture de manière efficace, et puis de prendre les virages correctement comme vous le voulez. Et pour ça, je vais faire appel à un témoin qui s'appelle Julien et qui a eu un accident assez grave automobile. Donc je vais l'appeler, je vais lui demander de venir ici, de nous donner son témoignage, et puis voilà, ça vous donnera une idée un peu des conséquences d'une vanne PTD mal entretenue. Donc voilà, donc je vous présente Julien. Ah non, moi c'est Arnaud. Arnaud, donc bon, je vous présente Arnaud, à qui il est arrivé quelque chose de dramatique. Arnaud, je t'en prie, raconte-nous ton histoire. Alors en fait c'était un soir, je rentrais du travail, ouais. Et donc là j'arrive dans mon village, j'ai un virage. Donc je prends mon virage et là il y a un chien, je le vois, je le connais, il s'appelle Paf. Et là le chien, il traverse la route et paf le chien. Ça va aller, Arnaud, ça va aller. Je sais, c'est difficile, c'était un moment difficile. Dis-moi Arnaud, pour les spectateurs qui nous regardent, quand tu as voulu éviter Paf le chien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème dans la direction. Le volant a du mal à tourner et voilà, la direction a fait... Ouais, il y a eu un problème donc, dans la voiture. Ouais, c'est ça. Bon voilà, donc ça c'est clairement un problème de vanne PTD. Donc maintenant je vous propose de regarder où elle se situe et puis ensemble on va la nettoyer. Alors dans le compartiment moteur, la vanne PTD, eh bien, elle se situe au niveau de la crémaillère de direction. Donc ici, elle est visible, on la voit comme le nez au milieu de la figure. Elle se trouve juste là, mais imaginez quand il y a le moteur, mais elle est impossible à voir. Donc cette vanne PTD, elle est reliée des deux côtés. Donc vous voyez le tuyau, il va à chaque soufflet, ici et là, et ça répartit la charge à droite et à gauche en fonction des virages qu'on prend. Alors cette vanne PTD, elle est très sale, elle est même toute grasse là, il y a dû y avoir une fuite de liquide de direction assistée. Bon, c'est pas grave, je vais la nettoyer. Donc elle est maintenue, c'est très simple, elle est maintenue par deux colliers Riesslin là, et donc une simple pince coupante fait l'affaire. Voilà, on débranche les tuyaux et on la sort comme ça. Pour le nettoyage proprement dit, je recommande d'utiliser le copain, le nettoyant frein. Mais bon, vous pouvez aussi utiliser du liquide vaisselle. Si vous êtes un schlag, vous pouvez cracher dessus, ça marche aussi. Alors on y va. Vous voyez que c'est très efficace. Un petit coup de chiffon. Alors, très important, veillez à ne surtout pas tourner la vanne pendant que vous nettoyez. Il faut vraiment bien la garder toujours dans la même position. Je vous explique après pourquoi. Voilà, j'ai terminé de la nettoyer. Regardez, j'ai réussi à la revoir. Elle est comme neuve. Donc là, elle est super bien nettoyée. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Au fond, là, regardez. Il y a un tout petit jour là en forme de sourire. Eh bien ça, c'est assuré. Ici, vous voyez le rond de laiton là au milieu. Donc c'est la tige qui vient ici de la vanne. Donc ça assure un débit nominal du liquide hydraulique pour la direction assistée.
Et c'est ce réglage-là qu'il ne faut surtout pas changer. Donc, normalement, en temps normal, je ne touche surtout pas au réglage de cette vanne, mais pour vous, je vais faire une exception. Alors, je vais faire une marque. Donc, ici. Voilà. Comme ça, je pourrais la remettre pile au réglage où elle était. Et là, tout simplement, quand on dévisse, vous allez voir là au fond, alors je vous mets mon gant, comme ça vous verrez mieux. Et bien vous voyez, regardez, ça ouvre de plus en plus, donc ça permet plus de débit de liquide hydraulique. Et donc là, quand c'est déréglé à ce point, donc là vous voyez, hein, là je l'ai monté quoi, 3 mm, hein, et 3 mm là ça suffit pour avoir une direction complètement erratique et incontrôlable. Donc, moi je vais la remettre telle qu'elle était. Voilà, donc là, retour au réglage initial. Voilà, maintenant que cette vanne PTD est bien nettoyée et que le réglage est contrôlé, je vais pouvoir la remettre en place. Je vous fais pas l'affront de vous montrer parce que c'est très simple, vous avez vu, hein, c'est 2 colliers de serrage. Par contre, je veux vous parler d'un autre type de vanne comme ça qui se trouve dans les voitures sportives. Alors tout ce qui va être genre Mégane RS, Nissan GT-R, tout ce qui a un R dedans, eh bien ce ne sera pas une vanne PTD que vous trouverez, ce sera une vanne PTDR. Avec R pour rallye. À quoi? Vous me croyez pas? Vous me croyez pas? Il me croit pas. Il ne me croit pas. Ok, vous me croyez pas? Mais écoutez, dans quelques jours, il y aura une vidéo qui va sortir sur la chaîne. Je vais voir des mécaniciens spécialisés dans le rallye. Et ils vont vous en parler de la vanne PTDR. Voilà, donc dans la description, je vous mets des liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés. Je vous mets en particulier un lien qui vous mène sur un site qui vous permet de localiser la vanne PTD sur votre modèle de voiture. Allez-y, cliquez sur le lien, vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, je vous souhaite de bons nettoyages de vanne PTD. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 1 an, parce que dans 1 an, exactement jour pour jour, je vous parlerai du système LOL. Allez, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Poisson d'Avril!